Bonjour à vous, chers choisis de Jésus. C'est avec grande joie que je suis heureux de vous retrouver aujourd'hui, en ce dimanche qu'on espère toujours ensoleillé, mais du moins ensoleillé dans nos cœurs, puis probablement ensoleillé aussi dans plusieurs régions qui sont les vôtres. Et en ce dimanche, je suis heureux aussi de reprendre la parole pendant cette nouvelle année qui vient de commencer, année 2021. Et cette année-là, on l'espère en fait qu'elle soit pour nous une année qui vienne faire descendre les bienfaits du Seigneur en chacun de nous. Les bienfaits qu'on a besoin, bien entendu, et même ceux que on estime, on n'a pas la connaissance de savoir qu'on en a besoin, mais le Seigneur est riche en grâce et en bénédiction, donc il nous les donne avant même qu'on lui demande précisément ce qu'on a besoin. Mais on lui demande, on lui demande ce qu'on a besoin. Donc, j'en profite là pour ceux qui sont déjà là. Je vois que vous êtes quand même plusieurs de connectés. Aujourd'hui, donc on est reliés, je me fie un peu sur en ce dimanche, la parole de Dieu, où ce qu'on célèbre, célèbre le baptême du Seigneur. Le baptême du Seigneur. Et qu'est-ce qu'il y a de commun dans le baptême du Seigneur et puis dans l'ensemble de la parole de Dieu qui nous est offerte aujourd'hui? Il y a un élément qui est assez central, que je dirais que c'est l'eau. L'eau du baptême, l'eau qui vient purifier, l'eau qui vient nous donner, en fait, ce qu'on appelle la vie. Puis parce que l'eau a aussi des teneurs, si on tombe dedans, on ne sait pas nager, on peut mourir. Eh bien, l'eau est aussi source de crainte là, pour plusieurs. Voyez pas qu'on est en train de parler de quelque chose avec l'eau qui ressemble justement à cette nouvelle année qui peut vous faire entrer dedans comme étant une grâce de bénédiction qui vient nous donner la vie, mais peut aussi nous emmener quelques craintes parce que il y a certaines pressions sur nous qui nous montrent que je suis en vie, mais je suis un peu étouffé. Là. J'ai de la misère à nager dans l'eau. Est-ce que c'est votre cas? Est-ce que c'est mon cas? Ou est-ce que c'est votre cas? De quelle façon, en fait, entrez-vous dans cette nouvelle année-là? Et puis, qu'est-ce que vous souhaitez le plus pour cette nouvelle année-là? Moi, j'aimerais tout simplement vous entendre à travers les commentaires que vous allez poster. Qu'est-ce que vous attendez de cette année-là? Puis comment vous y entrez? Vous pouvez mettre tout simplement un mot, confiance, peur, inconnu, je ne sais pas. Puis, qu'est-ce que vous espérez? Qu'elle soit, moi en tout cas, j'espère qu'elle soit meilleure que l'année passée. Ça, c'est un souhait un peu plus général, bien sûr. Mais j'espère qu'elle soit aussi le théâtre, pour moi, personnellement, d'une plus grande transformation et d'une plus grande, je dirais, proximité avec le Seigneur. Qui dit proximité, dit bien sûr, tout ce qui vient avec, c'est-à-dire lorsque je m'approche du Seigneur, le Seigneur me donne ses grâces, le Seigneur me fait couler son eau sur moi pour revenir au baptême et pour aider à purifier, à transformer ce qui en moi a besoin d'être transformé. Si j'ai peur, la confiance va s'établir. Si j'ai de la difficulté à m'exprimer, voilà, je vais avoir l'occasion de pouvoir goûter à des grâces et de mettre en œuvre par moi-même des occasions qui vont me permettre de pouvoir mieux m'exprimer. Donc, quelles sont, en fait, comment entrez-vous dans cette nouvelle année? Et aussi, qu'est-ce que vous désirez pour cette nouvelle année? Je vous donne le temps de tout simplement commenter. Et puis moi, je vais aller un peu plus profondément dans ce qu'on vous propose aujourd'hui, dans le thème qui est « Tes renoncements viennent confirmer tes oui ». On parle déjà de renoncement, là, tout de suite en partant en 2021. On parle de ça. Nancy va vous faire apparaître ça dans pas long. Mais voilà, donc tes renoncements viennent confirmer tes oui. Au message 131 du volume 1.
Et vous pouvez aller voir le rendez-vous du dimanche. On a mis les liens là, en bas de la vidéo pour que vous puissiez voir ce rendez-vous du dimanche où je tire cet enseignement-là. Comme le temps est quand même court, je vous laisse aller voir par vous-même cette vidéo-là. Et moi, je vais commenter tout simplement ce que moi j'ai reçu dans mon cœur à la lecture de ce message-là, numéro 131 du volume 1. Je commence déjà par quelque chose sur une note joyeuse en disant « Heureux es-tu, toi qui m'écoutes, heureux es-tu d'utiliser ta liberté. D'utiliser ta liberté pour te préparer à cette belle mission qui est la tienne. » C'est textuel dans le message 131. Donc, heureuse es-tu, toi qui m'écoutes, d'utiliser ta liberté. Parce que le Seigneur nous le redit à nous. En fait, c'est qu'il ne veut pas nous astreindre, c'est-à-dire donc gouverner sur nous comme quelqu'un, comme un tyran. Mais en fait, il veut que nous le choisissons par liberté. Et puis, quand il nous dit ça, heureux es-tu d'utiliser cette liberté-là, de quelle liberté il parle? De quoi il parle exactement? Dans le message 131, il nous parle de temps consacré, de consacrer notre temps. Donc, le temps est pour lui la liberté, est une liberté qu'on peut utiliser justement pour lui. Pourquoi? Pour se rapprocher de lui, pour entrer en union avec lui, puis pour le laisser me transformer. 3 choses qu'il nous dit dans le message 131. Donc, de consacrer du temps à cela. Donc, se rapprocher de lui, de s'unir à lui, l'union avec lui, et de se laisser transformer. Et pour lui, ce temps-là, pour Jésus, c'est le temps le plus important. Pour lui, c'est un temps le plus important. Et il nous convie à le partager, à prendre notre liberté et à partager du temps comme ça avec lui. La question c'est, est-ce que je veux prendre ce temps-là? Est-ce que je veux répondre à cet appel-là qu'il me dit, heureux es-tu d'utiliser ta liberté? Est-ce que tu veux entrer dans cette mouvance-là, cet appel-là? Et de consacrer ce temps-là, de consacrer du temps, nous amène un peu plus en profondeur, comme dans une relation amoureuse. Donc, le Seigneur voit la relation, le temps que je consacre avec lui, comme une relation amoureuse. Quand on est en amour, on aime, habituellement, c'est facile pour nous de donner du temps, de prendre du temps avec notre bien-aimé pour, justement, bâtir avec elle une relation de confiance, une relation d'amitié, une relation d'amour, une relation d'échange, où ce qu'on peut se faire confiance ultimement après. Est-ce que moi, je vois le temps que je consacre avec le Seigneur comme une relation amoureuse? C'est ce que le Seigneur espère. C'est ce qu'il espère. Et puis, plus qu'une relation amoureuse, lui, il va simplement nous dire que c'est aussi la transformation de ton être. Il n'y a pas juste... l'un ne va pas sans l'autre. Les deux croissent en même temps. Donc, relation amoureuse et transformation de ton être croissent en même temps. Tout simplement. Et puis, bien sûr, quand on dit que ça amène des exigences, cela, parce que nécessairement, quand je rentre dans cette dimension-là de relation amoureuse, de transformation de mon être, j'aurai des consentements à donner, j'aurai du temps à donner,
Et puis, j'aurai aussi des renoncements à faire pour justement que cette relation-là puisse se développer, hein, on va dire, à l'infini. Elle va se développer à l'infini dans la mesure où je serai heureuse d'utiliser ma liberté pour donner du temps à Jésus. Donc, vous voyez où ce que je veux en venir, hein, tout simplement. Les exigences de consentement, de temps, de renoncement sont des exigences qui viennent reprendre le titre qu'on a eu au départ, hein, qui viennent confirmer tes oui. Donc, tout ça, tes consentements, le temps que tu prends, les renoncements, ce que tu fais là vient tout simplement confirmer tes oui. Voilà. Ce que le Seigneur entend par tes renoncements viennent confirmer tes oui, eh bien, c'est ça. En faisant ça, je viens tout simplement redire par justement l'utilisation de la liberté, par le temps consacré au Seigneur, je viens redire mon oui au Seigneur. C'est tout à fait merveilleux, cela. Et est-ce que vous avez sûrement aussi des expériences que vous avez vécues comme ça, où est-ce que vous avez engagé votre liberté pour donner du temps? Est-ce que ce temps-là que vous donnez, est-ce qu'on sait le donner dans plusieurs aspects de ma vie, c'est-à-dire un peu plus en tout temps? C'est-à-dire pas seulement dans un moment où je vais être assis à prier, pas seulement, mais ces moments-là sont importants, donc assis à prier, à l'adoration, à l'Eucharistie. Il y a aussi tout le quotidien. Est-ce que je suis capable de donner ce temps-là en train de couper mes légumes pour préparer mon repas? Est-ce que je suis capable de donner ces temps-là en justement m'émerveillant d'une réaction ou d'une personne que j'ai croisée, que j'ai vu porter une action qui m'a vraiment ravivé l'amour en dedans de moi? Est-ce que tout ça fait partie de ces temps-là que je donne au Seigneur? Et aussi, bien sûr, à travers des moments un peu plus pénibles, là, de souffrance ou de peur, tout ça en fait partie. Voilà. Donc, je vous pose des questions, puis en même temps, je suis aussi dans l'émerveillement en disant « Heureux es-tu, hein? Heureuse es-tu d'engager ta liberté pour le faire. » Voilà. Je prends quelques commentaires. Je pense que j'ai posé une question au début. Je ne sais pas s'il y a eu des commentaires à ce niveau-là, mais Nancy, je te laisse aller. Donc, Rosanne qui nous dit « Un rapport plus fraternel entre les membres de ma famille. » Oui, effectivement. Merci, Rosanne. Je pense que moi, en tout cas, ce que je souhaite pour 2020, dans mes souhaits, fait partie de la fraternité et l'unité et l'amitié qui sont très chères pour moi. Et merci de nous dire cela. Puis à travers ça, Rosanne, je comprends que on va mettre ça dans une intention de prière pour 2021, comme pour engager notre liberté à prier aussi pour ces intentions-là. Rosanne qui dit « Seigneur, qu'est-ce que tu attends de moi? Fais-moi connaître ta volonté. » Donc oui, effectivement, c'est une question légitime. Fais-moi connaître ta volonté. Et puis, je pense qu'à travers le message que nous avons eu, le numéro 131, le Seigneur te demande d'engager, en fait, ta liberté, à lui donner des temps. Puis dans ces temps-là, il pourra justement te faire connaître sa volonté. Sa volonté n'est pas très, très simple. Puis sa volonté, dans le message, on dit que c'est ta mission. Hein? Fait que tu vas voir, hein? Laisse-toi guider, puis engage-toi aussi engage ta liberté à t'unir à lui. Maria Louisa qui nous dit « Depuis que j'ai lu les volumes, je suis de plus en plus avec le Seigneur. Mon oui est oui. C'est un téléphone sans fil avec Jésus et des détachements tous les jours. Et là, c'est pas facile car il faut à chaque fois à rechoisir à non Jésus. »
Donc, il faut à chaque fois à rechoisir à mon Jésus. Quelque chose comme ça. Effectivement, ça fait partie, en fait, du processus que de se mettre en route avec le Seigneur. C'est que ça amène un changement. Et puis, ce changement-là provoque en nous des réticences. C'est comme si on ne veut pas changer. Hein? On engage un changement, puis le changement fait peur parce que c'est de l'inconnu, un changement. Et puis, on ne veut pas changer. Mais donnons-nous le droit, hein, donnons-nous le droit de passer par cette période-là de changement sans avoir crainte qu'on est en processus de changement. C'est-à-dire que, je tourne un petit peu en rond pour dire que donnons-nous le droit de pouvoir expérimenter ce changement-là. Donnons-nous le droit quelques heures par jour, tout simplement quelques heures, puis pour goûter à ce changement-là. Parce que c'est pas facile, c'est tellement facile de revenir à nos anciennes habitudes que d'instaurer un nouveau mode de fonctionnement qui est engendré par le changement. Donc, Maria-Louisa, nous sommes de tout cœur avec toi et nous mettons aussi ça dans nos intentions de prière parce que effectivement, les choisis de Jésus donc passent par ces épreuves-là. Ouais. Fait que tu es une choisie de Jésus. Grâce divine nous dit « Aide-moi à être libre et la liberté de Dieu. » C'est pas peu dire, hein? La liberté de Dieu. Aide-moi, Seigneur, à être libre. Puis de la façon d'y arriver, hein, c'est que oui, je demande la grâce au Seigneur et oui, hein, je vais tout simplement engager ma liberté à justement me rapprocher de lui pour goûter de plus en plus à cette liberté divine-là. Et puis de pouvoir aussi faire en sorte qu'elle soit, que ce soit une source ininterrompue qui coule dans mon cœur. Donc, merci de nous rappeler ça. Puis, je demande en même temps la grâce pour tous les choisis, hein, pour tous ceux et celles qui se disent choisis hein, par Jésus. Et les autres aussi. Donc, Maria-Louisa, j'ai eu l'impression de mourir à moi-même. Effectivement, Maria, ça fait partie du processus de changement, cela. La mort à nous-mêmes, c'est à quelque part, c'est qu'il y a quelque chose qui faut qu'il meure pour que reprenne vie. Le simple exemple hein, de la chenille et du papillon, si la chenille ne meurt pas elle-même, elle ne deviendra pas papillon. Donc, oui, ça fait partie du processus de changement. Sois-en, je dirais, n'aie pas peur, hein, sois confiante dans ce processus-là et continue à persévérer parce que, justement, puis à demander la grâce, hein, puis on la demande pour toi aussi, mais ça fait partie du processus. Et colle-toi, continue à te coller sur le cœur de Jésus. Rosanne qui dit « Merci pour vos prières. Merci. » Voilà. Donc, merci en fait pour chacun de vos commentaires. J'aime beaucoup vous lire. J'aime beaucoup ce que vous apportez de plus grand dans ces échanges-là que nous avons en fait durant les Facebook Live. Merci de vous laisser en fait d'engager, de vous laisser pétrir par l'amour de Dieu et surtout d'accueillir la grâce que le Seigneur vous donne à chaque jour et plus encore à chaque instant. Je pense à ceux qui nous ont envoyé des intentions de prière à travers ça. Ben, le Seigneur n'est pas chiche en grâce, là. Le Seigneur nous donne sa grâce et si on en a besoin, il va nous la donner pas juste une fois par jour, mais il va nous la donner à chaque fois qu'on en a besoin, hein? Tout simplement, si on se met à l'écoute de lui. Rose qui nous dit « Je n'arrive pas à donner totalement ma volonté à Jésus et il m'arrive encore de lui désobéir comme gaspiller la grâce de Dieu envers moi, mes proches, ma paroisse et autres personnes, comme si je baisse les bras. Merci. » Ben, j'ai l'intuition de te dire tout simplement, Rose, que peut-être que le Seigneur
veut de toi que tu baisses les bras. Peut-être. Essaye ça. Tu sais, dis-toi ça en dedans de toi, puis laisse résonner ça dans ta prière. Peut-être que le Seigneur veut que tu baisses les bras pour que tu puisses, comme un enfant, accueillir son amour. Peut-être que c'est juste ça qu'il te dit à travers ce message-là que tu m'écris, que tu nous écris. Je ne sais pas, mais toi, tu le sais. Puis tu vas le savoir, en fait, si bien sûr tu prends le temps de offrir ça. De l'accueillir, premièrement, puis de l'offrir aussi. Peut-être, je ne sais pas. Mais je te laisse le vérifier, puis si tu veux nous commenter par la suite ou nous écrire, n'hésite pas pour voir ce que le Seigneur fait dans ta vie, comment que la grâce vient toucher ton cœur. Voilà. Donc, merci de nous avoir suivis tout au long de cette semaine. Moi, je viens tout simplement, cette semaine, on a parlé de plusieurs choses. Mais il y a une chose, Guy Fromet de Rosny vous a parlé de l'année du oui. Il y a donc Linda qui vous parlait de faire son bilan 2020, repasser l'année pour réussir à identifier les bons coups, les mauvais coups, et pour donc pouvoir entrer dans cette nouvelle année en changeant des choses, tout simplement. Et il y a aussi Nancy qui vous a parlé de la transformation, donc en route vers la transformation. Ça touche un peu ce qu'on est en train de se parler aujourd'hui. Et puis Léandre qui vous parlait aussi, en 2021, je dis oui à l'amour. Donc aussi comme l'année du oui, de Guy de Rosny, donc vous a parlé. Et puis, il y a Anissa qui vous parlait de prêt à sa rencontre, point d'interrogation. Est-ce qu'on est prêt à le rencontrer? C'est tout je vous remets ça un petit peu en perspective parce que, effectivement, le Seigneur a énormément de grâce pour nous. Et puis, la seule chose qu'il ne peut pas nous ravir, nous enlever, c'est notre liberté. Donc, est-ce que nous sommes prêts dans cette année-là du oui à lui offrir notre liberté, à prendre notre liberté et puis à l'utiliser pour lui, pour lui donner du temps, tout simplement. Je vous laisse avec cette question-là. Demain, on retrouve Guy Fromet de Rosny qui vous parlera d'un sujet où il sera laissé inspirer. Cette année-là, pour lui, sera une année, je pense, en tout cas, c'est ce que j'envisage à travers ce qu'il nous a partagé, une année où je me laisse inspirer par vos commentaires, par ce que le Seigneur mettra dans mon cœur et on partagera tout simplement sur ce que le Seigneur a remis à mon cœur. Donc, ça sera le thème de demain, donc sous l'inspiration de l'Esprit Saint. Et puis moi, donc, dimanche prochain, je vous parlerai de la confiance totale. Donc, je vous souhaite un bon dimanche, une bonne fin de dimanche, et laissez-vous, je dirais, imbiber par l'amour de Dieu, par cette eau-là vive qui vient de sa source, et on se redit ensemble, parce que l'amour nous aime, nous devenons l'amour. À dimanche prochain.